Condamné avec sursis. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons constaté, on va au tribunal, on dit telle personne est condamnée avec sursis. Bon, on dit il est condamné, il va à la maison, on ne comprend rien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on appelle condamné avec sursis. Une condamnation avec sursis signifie que le juge vous condamne pour un fait que vous avez fait. Peut-être vous avez porté main à quelqu'un, vous êtes blessé, vous avez fait... Ça dit, généralement c'est pour des infractions mineures. C'est pour des infractions mineures. C'est-à-dire les cas de palabre, coups et blessures et autres. Mais cela peut s'accorder à une personne qui n'a jamais été condamnée. C'est comme une personne qui arrive ou bien qui se retrouve devant un juge pour la première fois. Il n'a pas de casier, il n'a pas des antécédents de condamnés, de prisonniers ou autres. Et là, vous avez commis un acte qui est répréhensible, vous serez jugé, le juge va vous condamner pour l'acte que vous avez posé, mais il décide de ne pas vous mettre en prison. Vous êtes condamné. Normalement, quand on vous condamne, on doit vous mettre en prison. Mais par rapport à votre passé, parce que vous n'avez pas de passé de délinquants et autres, le juge décide de vous épargner de la prison. Et quand il vous épargne de la prison, il vous donne une période d'épreuve. C'est-à-dire c'est une mise en épreuve. On peut considérer ça comme un essai. Vous avez fait palabre. On s'est dit que ce jour, peut-être, vous avez été vraiment impulsif et tout, vous avez perdu le contrôle. On vous accorde une seconde chance en vous mettant à l'épreuve durant une période bien déterminée. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'épreuve pour voir si ce jour-là, l'infraction que vous avez commise était une erreur ou soit vous-même, c'est votre habitude. Et lorsque, un exemple, si c'était pour palabre, on vous met à l'épreuve, le sursis peut être prononcé avec, peut-être, je prends un exemple banal, 6 mois ou 1 an de sursis. Et la période d'épreuve, vous devez faire tout pour ne pas commettre les mêmes infractions pour lesquelles vous avez été condamné. C'est-à-dire, si ce n'était pas palabre que vous avez été condamné, vous ne devez pas faire palabre durant toute la période d'épreuve. Et lorsque la période d'épreuve passe et que vous n'avez pas violé les règles du sursis, votre infraction que vous avez commise pour laquelle vous avez été condamné disparaît. Ça prend un effet d'amnistie et votre casier judiciaire reste vierge. Mais si vous violez les règles du sursis, automatiquement quand on vous arrête, on vous envoie directement en prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer, on ne peut pas vous donner une seconde chance. Donc le sursis est comme une seconde chance que le juge accorde à des personnes qui arrivent pour la première fois devant un tribunal pour un fait. Mais comme je l'ai dit, c'est pour des faits, c'est-à-dire pour des faits mineurs, pas pour des crimes et autres. Et si vous avez été une fois condamné aussi, vous ne pouvez plus bénéficier de sursis. Mais si c'est votre première fois, vous bénéficierez du sursis. Et si vous respectez les règles, on peut dire 5 ans, on peut dire 2 ans, 3 ans. Si vous respectez cette période d'essai, de sursis, votre infraction que vous avez commise sera effacée et votre casier restera vierge. C'est comme si pendant la période du sursis, votre casier est déposé sur la table du juge avec un stylo rouge à côté. Il attend simplement à ce que vous commettez une petite erreur pour commencer à écrire dessus. Mais si vous n'avez pas commis d'erreur durant la période d'essai et que la période est terminée, l'infraction s'éteint, c'est amnistié et vous devenez un homme nouveau, un homme sans problème, un homme sans antécédent judiciaire et un homme au casier vierge. Merci.